une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô tout le monde! Oh my God! La foule est en Merci délai. de vous déplacer à l'idéal pour venir nous voir en live. Je veux remercier notre j'avais hâte qu'on présente. Oui, tu l'as en main depuis tantôt. J'ai mes cheveux pognés après. Qu'on va Ah oui, excusez. C'est-tu tes cheveux? Je pense que c'est les tiens. Hein? Tu veux-tu nous présenter? Ah, j'oublie la carte. Ouais, c'est vraiment, tu l'as pris d'assaut. Je vois ça, c'est mon travail. Mais là, notre commensaire Eros et compagnie, vous le connaissez, comment dire nos podcasts depuis de nombreuses années, et ainsi que plusieurs autres. Merci, Eros. Et là, Eros, chaque semaine, nous donne un petit jouet. Et là, c'est le Casper, si j'aime m'abuser de ça. Tu vas nous lire la carte du Casper. C'est un masturbateur extraordinaire qui s'utilise de plusieurs façons. Vous pouvez l'insérer sur le pénis et il tiendra en place grâce à la ganse autour des testicules. Vous n'avez qu'à partir le coco vibrant une fois qu'il est en place pour avoir une stimulation vibrante. Vous pouvez également vous en servir comme masturbateur traditionnel en faisant des va-et-vient. Très scolaire de ta part. Merci, Anne-Sara. Le Casper, moi, je l'ai donné à Noël à mon beau-frère l'année passée. Puis il était comme, c'était bien. Puis j'étais comme, c'est assez, j'en veux pas plus. Donc, voilà, quelqu'un pourra repartir avec le Casper. Il est vraiment le fun à tenir. J'aimerais ça. Ah oui, allez-y. Il est vraiment le fun. Je pense que c'est confort dans mon métier. Je suis sûre que ça aiderait. Je suis sûre aussi. Mais là, en plus, un ou une chanceuse va pouvoir repartir avec le Casper ce soir parce qu'on le donne. À la fin, on a mis des petits papiers puis des petits crayons sur vos tables parce qu'après ça, on fait une séance de questions. Et la question préférée, gagne le Casper. C'est-tu pas fucking lit? On vous laisse partir avec des cadeaux! Oh my God! Fait que merci, Eros, pour le Casper. Absolument. On a aussi... Oui? C'est cute. Thème. Vraiment. Vous pouvez utiliser notre code promo aussi, Queer15, pour 15% de rabais. Oui, si vous le gagnez pas ce soir, vous pouvez vous l'acheter vous-même sur le site web d'Eros et compagnie. C'est vrai. Absolutely. Mais oui, le moment queer est commandité par le vin rouge clair. Oui, le vin rouge clair. On adore. On boit. Que d'ailleurs, il est très bon. On le boit avec quatre. Oh my God. Je me rends Le vin rouge clair qui nous commandite cette saison. Ouais. Un vin full facile à vraiment boire, bon. vraiment léger, sur le petit fruit qui est fucking bon. Il nous commandite, mais genre, je l'ai acheté moi-même, là, genre, à plus d'une reprise. Puis ça, je trouve que c'est de la vraie promotion de produit. Vraiment, Genre, je vraiment. me suis déplacée en SAQ, je l'ai acheté. Mi-âme. Il est d'ailleurs disponible dans tous les SAQ. Ouais. Ou ouvert ici à l'idéal. Absolument, ouvert à Ouais. l'idéal. Si vous voulez boire la même chose que nous, vous pouvez l'acheter, le consommer. Puis là, le petit truc que j'aime dire, parce que je trouve ça vraiment cool, c'est qu'il y a une petite étiquette dessus, OK? C'est écrit « et frais ». Puis l'étiquette s'illumine quand c'est vraiment frais et prêt à être dégusté. Ouais. Je te jure, C'est moi comme la aussi, je version cool de capote. Coors Light. I know! Tout le monde me dit C'est ça. bien hot. Mais oui, c'est vraiment le fun. En tout cas, Wow. j'adore. Bref. Il est bon, puis il est cool. Petit vin gay, comme on Petit dit. vin gay, ouais, vraiment. J'adore. C'est super. Merci, Rouge Clair. Merci, Rouge Clair. Ben, tu veux commencer avec le moment queer? Oui, certainement. Je peux commencer avec mon moment queer. Est-ce que vous avez eu le temps de penser au vôtre? Il vous reste... Oui. OK, parfait, super. Moi, mon moment queer cette semaine, c'est que pendant un bon era de ma vie, j'allais faire du spinning. Vous êtes Ben oui, familier avec absolument. l'univers du spinning? J'ai eu ma passe spinning. J'ai eu ma passe d'une journée de spinning. Moi, le spinning, pendant un bout, j'adorais ça. J'allais à Westmount, OK, avec les Westmount Moms. Fait que je trouvais que c'était Prends comme... pas pour de la merde. Ouais, vraiment pas. Vraiment pas. C'était genre avant la pandémie. Là. J'étais comme dans un autre era de ma vie. Puis j'adorais aller au spinning parce que à Westmount, c'était juste des madames, tu sais, c'était comme, je me sentais comme cool, edgy, tu sais, comme, je sentais que je fitais pas la vibe. Fait qu'il y avait une partie de moi qui aimait ça. Je me trouvais comme, différente, tu sais. Ben là, C'est sûr, ça te détonnait. ça détonnait, c'est Oui. sûr. J'étais la seule avec un gros T-shirt, on comprend? Tu sais, comme, il y a personne d'autre qui portait le gros Yes. T-shirt, là. Puis j'ai arrêté d'y aller parce que j'ai été en couple pendant plusieurs années. Puis là, c'est là que tu réalises que quand t'as de l'amour inconditionnel, pourquoi tu irais te faire gueuler dessus au spinning? C'est pas nécessaire. Quand tu peux te faire gueuler dessus à la maison. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que j'ai arrêté d'aller au spinning pendant plusieurs années et là, j'y suis retournée à un nouveau studio. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, tu sais, comme, ça va être encore juste des madames. Non, c'était super queer. Genre, le monde était vraiment cool. Puis ça m'a vraiment fâchée parce que j'avais pas un cool fit. Puis j'étais plus en forme. Puis j'étais comme, I look like a loser! Fait que c'est ça. Ça vraiment, c'était trop queer pour moi, le spinning d'hier. Ça se peut-tu être trop queer?
Ben, je te dirais que ce que j'ai donné hier au spinning était pas queer pantoute, là. Je te dirais que c'était gênant que le calice. Fait que, ouais, je pense que oui. Je pense que ça se peut. C'était trop queer. C'était trop queer pour ce que je m'attendais, en fait. Je pense que j'avais en tête que c'était allait être la Westmount Mom, mais je suis pas à la Westmount, je suis allée dans un nouveau studio. Puis c'était cool. Puis ça m'a fâchée. Je sentais qu'il y avait... Ouais, il y avait comme des attentes auxquelles je m'attendais pas. Puis... Pour le sport, là. Ouais, pour le sport, j'aime mieux qu'on me perçoive pas, en fait. Fait que... ouais. Ah, mais je en te même comprends. temps- Merci. Je te comprends. Merci, En même merci. temps, mettons, moi, je vais dans un gym puis je trouve que ça semble être vraiment hétéro-codé, là. Mettons, très dans les extrêmes de masculin et féminin, mettons. Ça se peut qu'il y ait des personnes queer, là, vraiment, mais genre, je me sens très queer, là, tu sais. Je sens que je suis le petit weirdo, là, qui arrive pis qui est comme... Je lève des 5 livres puis c'est le fun, genre, mais comme... Fait que je sais pas qu'est-ce qui... Tu sais, c'est-tu mieux d'être dans un endroit vraiment queer pour le sport? Mais je pense que ça dépend. Je pense que si t'as de la confiance en toi, c'est cool. Mais moi, vu que j'avais pas de confiance en moi au niveau du sport et à ce lundi-là, j'aurais mieux aimé que ça soit des Westmount Moms. Je trouvais que la pression était moins haute, comprends-tu? Je comprends quand même. Là, je vivais avec la peur d'être comme, oh my god, what if comme... Genre, j'ai un crush sur une fille, là, puis elle est comme, EOS, elle est vraiment pas bonne dans la Corée! Dans le cours de le nouveau. Westmount? Non, Ok. celle de Westmount, Ouais. je vous dirais là, qu'il y avait pas grand potentiel pour moi. Là. Sugar Mom, peut-être? Non, peut-être qu'une d'entre elles aurait pu m'engager pour être la gardienne de ses enfants, mais c'est vraiment tout ce qu'il y avait au niveau C'est du comme ça que network. ça commence, tu sais. T'as-tu Ah, une ça histoire manque à dans mon partager roster, là-dessus? une mommy. Ah, mais non, mais j'ai déjà eu des pas vrai. crushs sur des clientes, my god. Ouais. On y reviendra. Ouais, ça Oh arrive. my god. Ça arrive. Toi, Oh Anne, my t'as-tu God. un moment queer? Oui, c'est un peu l'inverse, en fait. Mais c'était encore avec toi, mon moment queer. C'est On qu'on fait est allé beaucoup de dans un choses ensemble. spa, que je vais pas nommer, mais c'est à Laval. Finlandais. Je l'ai pas dit. Mais c'était vraiment genre... Comme le monde parlait comme on se parle live, là. Tu sais, c'était comme... Ça fermait pas sa yellow spa. Ça fermait pas C'est sa le gueule. Finlandais. Puis ça fermait pas sa gueule. Puis genre, c'était zéro reposant. Puis tu peux boire partout. Genre, n'importe où, là. Tu peux boire... C'était la première fois que je voyais ça dans un spa. Puis c'était très hétéro, j'avais l'impression, là. Tu sais, mettons, vraiment hétéro. La vibe était très, très hétéro. Ouais. Puis là, quand on est rentré, j'étais genre... on est tellement différents. Mais finalement, on parlait fort puis on buvait de l'alcool aussi. Ouais, puis je veux pas vous gosser, mais genre, on était vraiment pas différents dans le sens que tout le monde avait des tatoulettes, puis nous autres aussi. Au début, j'étais comme, il y a tellement de tatoulettes, s'il plairait ça, must admit que je prends un regard à moi, mon propre corps, puis je suis comme, il y en a là-dessus, je regrette, là, comme si on est toutes dans la même famille, là. Fait que, comme... Oui, mais en même temps, ça m'a permis d'être bien dans mon corps, vu que tout le monde, on était comme... Oh my god, je pense que c'est la première fois que tu dis quelque chose de négatif, j'aime ça. Ah, Ouais, ça je me fait sens bien. mal. Non, mais là, ça devient beau, cute, tu sais. oui. Oui, c'est chill. C'est là. comme le chien à ma blonde. Il est tellement Il est laid, laid. il est cute. Il est là de comment? Il est C'est un Chinese crust. Oh my god, je sais exactement quel Je connais pas ce c'est. chien-là. J'ai fait sa coupe de cheveux. Au chien? C'est vrai. Il Ça ressemble à ça l'a-tu aidé, Non. son look? Ben, moi, je le trouve cute, le chien, là. Oh, Mais tu le trouves cute parce qu'il est laid. Ben, regarde. Oh, moi, je me réapproprie. Moi, c'est dans mon esprit queer de me réapproprier des laideur. trucs. Ouais, voilà. Cheers. exact. Mais C'est ça. legit, 100% une affaire queer de se réapproprier la T'sais, laideur, je pense. absolument, voilà. Des fois, mes amis ont des nouveaux tatous, puis je suis comme, mais ça, c'est... T'es conscient, c'est fucking laid, mais ils sont comme, moi, c'est genre ironique laid. Puis je suis comme, OK, cool, super, J'en tout le monde ai est conscient. ignorant. J'en ai dit, tu style. trouvais là? Toi, c'est quoi ton moment? C'est correct. Ben oui. Mais moi aussi, j'en Ben ai des oui, c'est fucking laids. Ça fait partie de la game. Non, ils sont cute. Non, j'en ai des laits. On a Mais tous des tatous laids puis des tatous beaux. c'est ça, exact. C'est Ouais. le merge des deux qui fait que c'est cool, tu sais. Absolument. Ah ouais, c'est vrai. Absolument. Mais oui, vous, vos moments queer qui se lancent. Ben, je peux y aller. Yes! J'ai été dans une école secondaire, c'est pas cette semaine, mais c'est il y a comme 2 semaines. OK. Donner une conférence sur l'immigration. Je suis migrant, je suis né au Mexique. Puis j'ai une cliente qui est prof d'accueil, donc une classe où il y a plein d'immigrants qui parlent pas français, puis là, ils apprennent le français en même temps. C'est full kumbaya, c'est vraiment cute. Puis ça m'a vraiment surpris parce que quand j'étais allé à l'école, à cette école-là, la première pancarte que j'ai vue, c'était une pancarte qui disait « Club LGBT le mardi à midi ». Puis j'étais comme « Mais voyons donc! » Genre, il y a un club LGBT. C'est bien cute. C'est donc bien cute. Wow! Je trouvais ça full touchant. Ouais, vraiment. Oh, c'est Ouais, vraiment cute. Ça m'a Ouais. full touché. J'étais comme, moi, quand j'étais à l'école, Il y en avait pas, je là. me suis peut-être rendu au club d'impro, mais c'était tout, C'est là.
L'impro puis la queerness, c'est vraiment à la jonction. Ils sont très quand proches, même. là. Ils sont Ouais, très, ouais, très, ouais, très proches. vraiment, vraiment. Moi, je me suis rendue en secondaire 5 puis c'était beau, là. Ah Au ouais. niveau de l'académie, tu parles? Ouais, Ah. c'est difficile. C'est correct. Je comprends. It's another era. Yeah. Yeah. Done. Y avait-tu un club ou non? Je sais pas, là. J'y allais à moitié un peu, là. Je comprends. Rebelle. Anxieuse. J'avais de la misère, là. Toi, un moment queer de la semaine? Ben écoutez, je me suis fait une blonde en Arizona. Je fais la longue distance. Quoi de plus queer? Ouais, oui. Fait que, voilà. Comment on rencontre quelqu'un en Arizona? Tu sais, les internets, ça fait des affaires de même. On s'est rencontrés via TikTok et Instagram, puis on a décidé de se rencontrer en vrai dans une conférence de coiffeurs, parce que les coiffeuses aussi. Ah, OK, c'est cool. Fait que c'est ça, j'ai une blonde coiffeuse en Arizona. Bon. Wow. OK, mais est-ce que c'était genre Bravo. votre première rencontre que vous avez décidé d'être blonde? Non. OK, il y a eu plusieurs rencontres. Oui. Ben, il y a eu, oui. Ben, écoute, ça s'est passé vite. On s'est rencontrés Ouais, soyons à honnêtes. Palm hein. Spring. C'était vraiment le fun. Après ça, je m'en allais travailler à Paris. Puis elle a dit, ben, je m'en viens avec toi. C'est queer quand même. Ben, super tellement. queer. c'est my comme God. you-alling de longue distance. Ben oui, Wow. vraiment. Ouais. Oh Et my voilà. God. À Paris. Très queer. Ouais. Wow. Bravo. Merci tellement d'être ici ce soir. Avec plaisir. Dans vos Plaisir. premiers podcasts. Moi, c'est mon premier. excitant. Ah! J'adore. A virgin. Not anymore. Mais vous êtes toutes les deux des coiffeurs. Il y avait des grandes clientèles queer. Pour commencer, j'aimerais savoir si vous deviez donner une coupe signature à chacune des lettres du 2S LGBTQIA+, ça serait quoi? mon Dieu, Mettons qu'on enlève le c'est bon. On en 2S. prend Mettons prend elle. quelle lettre, mettons? Elle. Elle, donc lesbienne. Ouais. Moi, je pense que c'est rasé sur le côté. Ça a été longtemps. Ouais. Est-ce qu'on rajoute des petits spikes en arrière si on est en début 2000? Ben ça, c'était emo. T'es pas obligé d'être lesbienne. Oh. Mais je pense Compensation. que ceux qui avaient le petit... Ils La petite sont crête de virés coq, lesbiennes, finalement. À une certaine époque, ouais. Aïe, aïe, aïe. OK. G pour gay. I don't know them. Oh. le gay, c'est Le petit fade souvent, haut. c'est des bases, là. Ouais, Le petit fade haut, là. T'en as plusieurs de petits fade haut, là. Ouais, des petits fade haut avec un genre, soit souvent peut-être séparé dans le milieu parce qu'il y a encore un crush sur Nick Carter. Ou genre, ouais, c'est assez gay, ça. Ah, c'est bon. Moi, je vois toute ta clientèle, en fait. C'est vrai. la J'ai vois. beaucoup d'hommes gays dans ma clientèle, puis J'adore. ils ont Le petit fade haut ils ont aussi. des très beaux cheveux, là. je veux dire. Mais c'est vrai que le petit fade, il revient. OK. De moins en moins, par exemple, Non, parce c'est que là, vrai. on est plus dans les cheveux longs. Ça fait longtemps que je les ai vus. Mais oui, ça fait longtemps qu'on travaille plus ensemble. OK. B. Bisexuel. Les cheveux mauves. Ils ont tous les cheveux mauves. Anne-Sophie, as-tu déjà eu les cheveux mauves? Oui! Mauve. C'est sûr que tu oui, m'avais t'avais fait un dégradé avec ouais. du bleu à un C'était moment super donné. bisexuel, en fait. C'était vraiment même le drapeau de la bisexualité, je pense, Oui. dans tes cheveux, en fait. Complètement. que t'avais eu. Ouais, je me suis questionnée, mais finalement, les cheveux bruns, c'est chill. OK, fair. Mais là, je s'acclire. Prends Je suis nerveuse, puis je suis comme... Je Ok. comprends, ça se boit tellement bien. Le rouge Vraiment. clair, disponible dans tous les sacs. Le cul, maintenant. Queer. 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 Le petit shag, moi, je pense que le petit shag... Non, mais là, c'est mainstream, là. On peut plus Mais non, mais dire que queer, attends, c'est- là, tu sais, c'est Ouais, je quand comprends. même une coupe qui est très, très, très Mais demandée. c'est bon. Puis queer, tu sais, c'est comme le umbrella term, tu sais. Fait que c'est comme. Ça marche, je pense. Mais t'as-tu une contre-proposition? Queer. Je pourrais dire molette, en fait. Ouais, petit shag molette, ouais. Je pourrais dire chaque Ouais. molette. J'aime. Ouais. Petit OK. molette, ouais. Ça fit les deux un peu ensemble. là. Shag et mollet. T'es connecté, l'autre, t'es pas connecté. Il y a une grande différence. Ah, OK. OK. I don't know what that means. I feel like that's technical terms. It is really technical terms. Le I. Ouais, il y en a Je combien sais. de lettres encore? Il en reste 2. Puis il y a le plus, I. mais je pense que c'est chill. Le I, Je vais... Vas-y. C'est Ça, on peut plus dur. sur mon Ta temps. question est vraiment bonne. C'est dur d'associer une coupe Ah oui, merci. J'essaie de vous Mais tu aider. sais, c'est- Mais là, I, là, t'as Le une minute, I, là, c'est quoi c'est- déjà? C'est-tu intersexe? intersexe. Oh! Damn! Un petit buzz cut? On y va avec le buzz cut. tu sais, je veux J'aime! dire, c'est pas l'interprétation, c'est... On va y aller avec des buzz cuts. J'adore. OK, notre dernier A. Which Sexuel. is... Asexuel. La copanza. C'est chiant.
C'est la vérité. C'est pas chien. Ben, je pense, asexuels, je pense que Moi, ma sont en train sexualité, de prendre c'est leur des rendez-vous. Ça s'en vient. On n'a pas encore la courbe, ça mijote. Voilà. OK. Ouais, c'est comme un genre de je suis-tu dû, je suis pas dû, je suis incertain. Ah, mais c'est exactement ma couple. Je prends rendez-vous. Je suis comment faudrait que je prenne un rendez-vous. J'adore. Ben merci, c'était Yes. super. Vous C'était étiez tout en plus en cohésion, c'était super. Ouais, vraiment. Malade. Écoute, Parce qu'en plus, on a appris que vous étiez coloc. Là. C'est ça Ouais, que on vous avez vient appris. d'apprendre Je ça. savais Oui. pas. My Ça, c'est God. hot. OK, ben là, avant de parler de votre colocation, j'aimerais savoir c'est quoi vos coming out respectifs, comment vous avez appris votre queerness. Ouais. Vos éveils sexuels. vos éveils sexuels, mon maintenant. Dieu. Ben, Hey. 2001, moi. Ah, ouais. Je me souviens comme si c'était hier. Wow. À la sortie du film Bring It On. J'ai adoré Film très Bring It On hétéro. aussi. Oh, ouais. Une fois, j'ai appelé Ansa, puis elle puis sa blonde écoutaient le film dans le bain. Puis j'étais comme, what the fuck is That's that really kind of queer. night? C'est le meilleur film, je l'écoute Ça, à c'est chaque très année. intime, là. Désolée, je suis la Jack. Ça me dérange pas. Non, mais c'est un vraiment un bon classique. film. Puis je me suis rendu compte, je pense, que j'étais peut-être un peu gay et peut-être plus que ça parce que, bon, de un, je tripais sur Missy Pantone. C'était ma girl. Puis je voulais être Cliff Pantone. Je voulais être le frère, je le trouvais tellement cool, genre un peu outcast, misfit avec sa guitare, ouais, puis là, c'est vrai. avec son riff de guitare Ouais, je le trouvais fucking cool, puis je me suis rendu compte au fil des années que je pense que je voulais être lui et je voulais sortir avec sa sœur. Fait que tu sais, il y avait l'orientation sexuelle et l'identité de genre aussi pas mal là-dedans, mais je me posais pas ces questions-là en 2001, mais à bien y penser, maintenant je suis comme, yeah, make sense, tu sais, ou dans Billboard Dad. Tu sais, je tripais ses jumelles, Ça, je sais puis pas je c'est voulais quoi. être le petit vilain qui était vraiment bon en plongée. C'est quoi Billboard Dad? C'est ça avec les jumelles Olsen? Ouais, c'est leur père qui est célibataire, puis là, qui veulent lui trouver une blonde, puis ils font un billboard. Ah, je me suis Oh, dit, je pense que j'ai pas vu ça. ouais. Excuse-moi, fait que dans C'est un Billboard, film ou c'est une série? Un film. C'est un film. Ouais. dans Billboard Dad, c'est où la queerness? C'est où que tu t'es reconnu dans le dad? Ben, non, pas dans le dad, dans le petit gars, le petit vilain. Là, tu sais, Ok, le méchant. C'est un plongeur, il a comme 13 ans, je sais pas, là, puis il fume des clopes, je sais pas. Il est comme, il est vraiment, il est Un comme bad boy. tatoué. Ouais, Un bad c'est boy. c'est un bad boy. Il a les petits cheveux bleachés, puis ça a été mon inspiration longtemps. Wow! C'est quand la première fois que tu t'es bleaché les cheveux? Hey. Ben, là, Ah, ma mais mère, dis-le, ça fait longtemps, là. J'ai tout eu. Moi, j'ai eu des permanentes. Quand j'étais jeune, mais je ressemblais à Chantal, Sheryl Crow. Oh mon Dieu. La première fois, dans mes tournois de soccer, là, on se mettait les cheveux bleus. Puis Ah ouais, ça ok. fait longtemps que je joue dans mes cheveux. Là. Ça n'a pas toujours été beau, mais. Faut l'essayer. Ouais, oui. Faut l'essayer. Ouais. Toi, ton éveil sexuel, par Eh, Bring It mon On Dieu. aussi, j'imagine. Ben non, pas dans Bring It On. Moi, c'était plutôt chez X-Men. Ah! Ouais, j'ai toujours trippé sur les super-héros plus jeunes. Un petit gars straight. Mais finalement, j'étais plus allumé par Wolverine qui avait son petit kid moulant super cute. Là. C'était, ouais, Robin dans Batman et Robin aussi, c'était... Ouh! Ah ouais! Ouais, Intéressant. ouais. Robin plus que Batman? Ouais, Ouais, OK. Qui t'aime un underdog. un petit peu. Tu sais, c'est comprends. comme, pas le personnage Relatable. principal, mais comme le deuxième, je suis comme down. Ouais, relatable. C'est genre, I'm the main character, mais j'ai un crush sur le deuxième. Ouais. Genre, Facts. Absolument. c'était ça mon éveil, je pense, ouais. Wow! Puis après ça, vos coming out, comment ça s'est passé? Moi, je suis tombée en amour avec une fille contre qui je jouais au soccer de Lac-Saint-Louis. Moi, je jouais pour FC Select Rive-Sud. Puis c'était l'autre grosse équipe, puis on s'affrontait tout ça. Puis il y avait une fille qui s'appelait Stéphanie Sapienza. Shout out, ma première blonde. la salue. Puis elle était vraiment bonne au soccer. C'était genre l'espoir, genre Québec, tout ça. Puis tu sais, elle était vraiment genre impressionnante. Elle jouait vraiment bien, tu sais. Puis j'avais appris entre les branches qu'elle frenchait des filles. Puis j'étais comme, c'est tellement nice. Avec quel âge? Ben, j'avais 15 à peu près. Puis on avait une amie en commun. Puis là, j'étais comme, hey, peut-être on devrait se rencontrer. Tu sais, on joue au soccer contre. En tout cas, tu sais, on tripe ces mêmes affaires. Puis là, on parle pas genre, on se fait, tu sais, on se Facebook. Puis tout, puis maintenant, on s'échange nos numéros de téléphone. J'ai jamais autant texté quelqu'un. Puis texter, là, tu sais, texter, là. Sur les claviers de même, les Oui, filles? oui, oui, là, genre, on textait, puis Fallait on que se tu pèses parlait, on se 3 fois pour parlait. avoir un F, puis genre 4 fois pour avoir un C. Puis On genre s'est parlé tous les jours pendant 3 mois pour finalement se rencontrer à mon retour de Floride. Je revenais de chez ma cousine, puis moi, j'arrêtais pas de penser à cette fille-là. Puis j'étais comme, pourquoi ça me hante autant? Genre, j'avais tellement hâte de la rencontrer. Puis, de toute façon, on s'est parlé pendant 3 mois. Fait que, tu sais, je veux dire, on avait some sort of relationship, tu sais. Ouais. Puis quand on s'est vus, pour la première fois, son père est venu la porter. Puis il y avait mon ami. Puis pour vrai, tellement third wheel, la pauvre, genre, elle s'en rappelle tout le temps, elle était comme j'existais pas au final. Tu sais, c'était comme un prétexte pour se rencontrer. Ah ouais, tu sais. je catch. Là,
on s'est rencontrés physiquement en dehors des terrains de soccer pour la première fois de notre vie, tu sais. Mais on avait cette relation-là, puis on s'est serrés dans nos bras, puis moi, je sentais des affaires, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, on a bu toute la soirée, puis là, mon ami est allé se coucher parce que Chris, c'est ça, il parlait pas, la pauvre. Parce qu'on avait tellement de choses à se dire, faut croire. Puis là, un moment donné, elle était ballsy, pour vrai, genre, on buvait, puis là, un moment donné, elle dit, t'as-tu embrassé ça, des filles? Là, j'ai dit, je suis pas assez drunk pour ça. Toi, t'as dit Elle ça? a pris la bouteille de vodka, elle a rempli mon verre. my Non. God! Et oh, pour elle, c'était hot. Puis là, finalement, je me rappelle, j'écoutais Starstruck de Lady Gaga dans mes oreilles, comme dans un écouteur. Puis elle s'est approchée pour m'embrasser, puis je vous jure, là, genre mon cœur voulait sortir de ma poitrine. Pour vrai, je pense que, je te jure, que ça me faisait mal. Tellement que j'étais stressée, mais en même temps, j'étais comme excitée, tu sais, puis Chris, on s'est embrassés, puis pour vrai, j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, mon Dieu, je suis gay. C'est fait, genre, c'est sûr, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Puis Chris, on a frenché pendant 9 heures de temps, obviously. Pendant les bars, c'est beaucoup d'heures. On est restés proches quand même. On se parle quand même. Relation super toxique, obviously, tu sais. Ça commence de même, tu sais. Puis c'est ça. Mais ça a été... j'avais jamais ressenti ça de ma vie. J'étais comme, oh my God, I'm so gay. Puis là, il fallait qu'on fasse 45 minutes de voiture pour se voir. Puis là, nos parents étaient comme, puis là, il a fallu que je fasse le communion dans ma mère. Puis là, j'ai dit, mon ami, c'est pas juste mon ami, c'est ma blonde. Puis elle était comme, je sais. Mais Chantal. Là, j'étais comme, ben oui, mais comment ça, tu le sais, tu réagis pas plus? Mais t'es comme, MJ, quand tu rasais tes chums, moi, je rasais mes chums au complet. Tes chums, genre, Mes chums, mes boyfriends. Qu'elle avait amoureux. des amoureux. Moi, je leur rasais le corps au complet, puis elle dit, je pense que je savais à ce point-là. That's super gay. Voilà. Ouf, ce que je retiens de ton histoire, c'est surtout qu'une fille de 15 ans a plus de game que moi à 27 ans. Ça fait mal. Yo, pour vrai, Bah ouais, t'es hot. elle avait du Riz. Yeah. Wow. Girl. Malade. Mais la plus belle histoire de ma vie. Vraiment, c'était le fun. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est cute, là. Je veux dire, Oui, c'est oui, très soccer, tu sais, c'est comme Bend It Like Beckham, là. Malade. Wow. Voilà. Puis toi, un coming out qui peut topper celui-là? Hey, je sais pas si ça peut topper celui-là. Mais coming out, ça s'est bien passé. Ça s'est fait comme en 2 temps. OK. Parce que je suis né au Mexique et j'ai comme eu des petites aventures cachées avec des voisins, mettons. Quand j'étais jeune, là, tu sais, on a tous Oui. déjà fait du touche-pipi, comme on dit, là, dans Avec un le placard, voisinage, absolument. tu sais. Hey. Donc, ça a comme commencé au Mexique, mais ça s'est concrétisé quand je suis déménagé à Montréal en 2007. OK. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. OK. Ouais. Donc, entre 15 et 17, j'étais comme, yeah, on déménage à Montréal, j'ai le droit d'être qui je veux, yes, queen, work. Puis ça, écoute, ça a bien été, puis depuis ce temps-là, I'm fucking queer, puis c'est super nice. Mais ça s'est bien passé, je pense, ouais. Puis pour ta famille, est-ce que c'était comme quelque chose qui était correct? Pour avec ma le fait mère, de- c'était correct, Ouais. parce que je pense qu'elle le savait, même si elle vivait un petit peu dans le déni. Mon père, ça a moins bien été, mais lui, il habite au Mexique, puis Ben, c'est ça qui te c'est ça, fait c'est ça, ça, franchement. c'est ça. Il vit sa vie, je vis la mienne, puis on est 2 adultes, puis on se respecte parce qu'on est des adultes, mais Mais je comprends. c'est ça. Puis, est-ce que votre apparence, c'est quelque chose qui vous a aidé à affirmer votre queerness en grandissant ou même maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti qui a fait une différence dans votre parcours queer? Je pense que oui. Je pense que ça nous réconforte quand même beaucoup, le fait de se sentir beau, de se sentir bien dans sa peau. Donc, je pense que ça fait quand même partie du processus de s'assumer. Puis, je trouve... Ouais. Ouais. Moi, ça a été très... mais tu sais, on a jasé un peu avec Ansa j'ai le salon du livre dans la tête, pas ça tout, mais c'était quoi donc? C'était... Ouais, c'est une petite librairie qui s'appelle N'était-ce pas l'été? Oui, c'est ça. Ouais. Puis j'en ai parlé un peu de ça, ben là, je vais rattacher ça au style, mais tu sais, mon espèce d'éveil à mon identité de genre ou des choses comme ça, tu sais. J'ai ramené beaucoup d'hétéronormativité dans mon orientation et dans mon identité de genre, veux pas, c'est quand même des concepts qui sont très ancrés. Puis je me rappelle, tu sais, sortir avec des filles plus masculines parce que je voulais encore attirer le regard masculin. J'étais encore très pris dans le male gaze. Puis à un moment donné, j'étais comme... J'ai commencé à sortir avec des filles plus féminines. Fait que là, je suis revirée complètement genre dans l'extrême masculinité qui était pas non plus que puis tu sais, avec des behaviors aussi peut-être un peu
un peu fuckboy. On a tous été jeunes. Oui. Ça s'est arrêté vers mes 30 ans. Il y a genre 2 heures. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que je pense que mon style a évolué aussi jusqu'à temps que je trouve peut-être une balance dans quoi je suis vraiment bien. Puis, mais c'est ça. Fait que, je pense mais aussi, que... je pense que c'est tout un processus de vie. Là. C'est pas parce qu'on a atteint la trentaine qu'on est au summum de non, mais notre... il faut commencer à quelque part. Là. Ben oui, c'est sûr que oui, mais tu sais, c'est comme... Je me donne le droit de comme continuer à évoluer quand même. Ben oui, non, mais on capte pas à 30 ans. Là. Non. Je veux dire... pas ça que je veux dire, là, mais... J'espère. En tout cas, ça fait pas de sens de couper le montage. MJ t'a créé le Part Studio. J'ai fait ça. Ouais, t'as créé ça qui met de l'avant l'individualité. J'ai ça de même. J'ai trouvé ça sur ton site web. Fait que, c'était dit comme ça. Ils ont fait de leurs devoirs. Ouais, hey, on fait de la recherche. j'ai ouvert le site web. Ouais. Ah, bravo. Il est pas pire, hein? Il est super beau, super clean. Ouais, vraiment. Il est beau, c'est beau design graphique aussi, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est genre... hey, j'ai un blanc. Attends, introverti puis extraverti, Oui. c'est ça? Que genre... T'en as pas beaucoup d'introvertis, là, dans ma gang. C'est ça l'affaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est cool de dire, genre, c'est quoi ton niveau d'introverti ou extraverti. Anyways, ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Mais parle-nous de ce projet-là. Comment t'as commencé ce projet-là? Ben écoute, je me suis fait mettre dehors de mon dernier salon. Fait que je devais me trouver un nouveau salon. Mais là, je fais des blagues avec ça, mais... Je veux dire, mon ancienne patronne, maintenant, travaille avec nous comme project manager. Je la salue, Apple, what's up? Elle était comme, t'avais une vision, je t'ai laissé partir. Puis je voyageais beaucoup à cette époque-là, là, il y a 5-6 ans. Puis j'avais vu quand même... Moi, quand je voyage, j'aime bien aussi visiter des salons. Je vais me faire couper les cheveux. J'aime ça voir un peu... me sink in un peu dans la culture aussi, puis voir comment ça se fait ailleurs. J'avais été au Japon dans des 17e étages. Puis j'étais comment ces gens-là font pour avoir de la clientèle. Je trouvais ça vraiment intéressant de ne pas être pignon sur rue nécessairement. Berlin dans des sous-sols. Genre, tu sais, c'était comme... Je trouvais ça intéressant. Puis c'était des salons qui étaient très involved dans leur je dirais, dans leur scène, si tu veux, tu sais, créative et tout ça. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis je me cherchais un endroit... Puis je suis tombée sur ce local-là, qui est encore notre local depuis 5 ans. Puis j'ai pas de plan d'affaires, rien. Là. Moi, j'étais allée, puis je l'ai vu, je le voulais. C'était un gros local blanc. J'étais comme, this is it, il y a de la belle lumière, c'est ça que je veux. J'étais écœurée des néons. Puis c'est ça. Puis la première affaire, écoute, c'était un grand local de 2500 pieds carrés. Là, puis là, la première affaire que j'ai faite, j'ai appelé Ravière. J'ai dit, écoute, si j'ouvre une place, attends-tu de t'en venir avec moi? Puis il a fait... OK. Je t'ai donné ma démission 2 jours plus tard. Ouais. Il a aidé à bâtir ce studio-là. Écoute, ça a été... Ça a été quelque chose. On a vécu des belles puis des pas belles. Ah oui, c'était OK, pouvez-vous nous dire une vraiment pas belle? J'en sais quoi? À m'amener, mettons, là, t'es en fucking canicule. OK. Et tu viens d'ouvrir un studio dans un 4e étage, dans un étage où il y a plein de fenêtres. Où est-ce qu'il fait fucking chaud? Le Golden Hour tape. Oui. Et là, t'es en train de faire un blowout à ton client. Oui, puis sèche, ça sèche pas. Puis là, on était comme, désolé, aujourd'hui, il n'y aura pas de mise en pli. Elle est venue vite, l'air climatisé, par exemple. Oui, ça n'a pas été long, Non, mais non, c'était c'est ça, un début rough. C'était quelque chose. Oui. Ah oui, on a fait des cheveux... On a fait des choses, on déballait les miroirs, puis on en prenait des clients. Ouais. C'était à peu près... OK, mais le succès, ça veut dire, a été rapidement. Là, genre, vous avez ouvert ça, t'as ouvert ça, puis il y avait déjà du monde à la porte. On avait nos clientèle déjà respective. On travaillait déjà dans d'autres salons depuis un bout. Fait qu'on avait tous déjà... Ben tous. On était juste 2. On était 2. Oui. Starting from the bottom. Mais je sais pas à quoi j'ai pensé. Je referais pas ça, comprends-tu? Je ne referais pas ça. J'aurais un plan d'affaires. On a quand même vécu des beaux moments. Non, mais c'était vraiment cool. On a dormi au salon. Hey. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas? Ben parce qu'on en mode party pyjama, genre? Oui, exactement. Oui, c'est ça. On a vu le soleil s'élever. C'est tellement cute. C'est le fun. Les belles époques. Je referais plus ça non plus. Non, moi non plus. J'ai plus l'énergie. Non. Ah non, mais vraiment, ça a été vraiment un partenaire clé pour vrai. Là. Ça m'a donné toute la confiance du monde de m'aventurer là-dedans, mais comme pas tout seul. J'avais le support de
de mon bon ami. Fait que genre, ça a vraiment fait du bien. Oh my God. Mais toi, quand t'appelles puis qu'il faut que tu laisses ta job, t'es genre en mode whatever. Ben, à quoi t'as pensé? J'étais déjà quand même en recherche des changements pas de carrière, mais je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma carrière. Puis à cette époque-là, j'étais toujours employé. Puis je voulais me lancer en tant que travailleur autonome. Okay. Mais je voulais pas aller non plus n'importe où. Ouais, J'étais comme, hey, ça prend une place qui me représente quand même. Je travaille avec des gens que j'aime. Puis écoute, On s'aimait. on s'aimait. Puis on était-tu déjà coloc? On était plus coloc. Je pense qu'on était... Non, on était déjà plus coloc. Non, parce À cette qu'après, époque-là. j'ai engagé ton ex. Ça a Hey, été quelque mon chose. Dieu. Hein. Ouais. Oi, drama! Non, mais j'ai fait le travail comme il faut, hein, parce que j'avais appelé Ravière, J'ai j'ai quand dit, même écoute, accepté qu'il vienne travailler ton avec ex nous. veut venir travailler, Ouais, t'en ouais. penses quoi? Il était comme, je sais pas, donne une probation de 6 mois. J'ai dit, OK, pas de problème, on le 3. fait. 3, c'est vrai, 3. 3. Ben, j'ai Mais dit, il est t'as quand 3 même mois. parti par lui-même après. Tu sais, Ben oui. Ah, il a pas fait de la cote? Non, c'était il y plus. avait de l'eczéma, c'était juste c'était plus pour lui la coiffure, mais. Ah, Ah, OK. ouais. Il a Ouais. changé de carrière. Mais Someone's working for you up there. Ouais. Bang, eczéma. Goodbye. Après ça, j'ai engagé son futur ex-chum. Coup dans un pattern. qui était l'ex de l'ex à mon ex. Ouais. Mais évidemment, ça, c'est super lesbien. C'est Non, vraiment mais c'est lesbien, très gay ta aussi, part. là. C'est très, très gay. Ben oui, hey. Wow. Ça Le se monde passe ici, là. around. Puis surtout dans le monde de la coiffure. Ah oui? Ah ouais? Ça Ouais. se date juste entre vous autres? Non, mais on fait Tellement. pas ça, là. Moi, c'est Ben, très nouveau. Mais là, tu viens de dire ta nouvelle Oui, blonde c'est ça, Arizona c'est très nouveau, c'est très nouveau. OK, Non, OK. moi, à date, toutes mes ex, c'est des coiffeurs. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. C'est peut-être pour ça. Non, mais peut-être. Non, mais, tu sais. Mon meilleur ami m'a dit comme c'est le dernier coiffeur que tu dates. Oh! Il m'a mis un ultimatum. Tu sors il était avec en comme- ce moment? Non, non, c'est mon ex. OK. Célibataire. J'étais comme, mais ton ami n'a pas Salut. confiance dans ta relation. Disponible. Il Sors avec un coiffeur, c'est toi qui démissionnes. Mais non, mais là, je travaille avec mon ex. Là. Je Ok, peux plus. c'est Tu sais, ça. comme j'ai atteint. T'as donné, là. J'ai donné. Un J'ai ex donné. qui est devenu ton meilleur ami ou vous avez une petite animosité? Non, un ex est devenu un ami. OK. Oh, Mais on est oh, en pas très meilleur. bon Oh. terme. OK. Mais non, mais j'ai mes meilleurs amis. Mais tu sais, comme. C'est ton je pense, patron. si on veut. Si on- C'est correct. Non, Moi, oui, mon oui. ex, c'est ma business partner. Ah oui? Mais je, Ben travaille, oui. je travaille pour mon ex. C'est son salon où est-ce que je travaille en ce moment. Mais tu sais, ça a super bien fini. Je pense que c'est une des plus belles ruptures. Parce que ça s'est fait dans le respect. On n'était plus fait pour être ensemble. Puis c'était correct. Tu sais, on s'est juste quittés. Puis là, on est des collègues puis des amis. So Ah, c'est mature. beau. Écoute. Wow, c'est inspirant. Vraiment. Il y a 10 ans, j'aurais pas dit la même chose, là, mais bon. Ça fait 10 ans que vous êtes laissés ou c'est juste. OK, Non, 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 ça fait 1 an et des Ah, mois c'est là, qu'on s'est rapide en laissés. plus. Ouais. Oh, good for you. Est-ce que vous avez vécu des transformations, genre des gens qui ont eu des transformations capillaires que vous avez senti que ça a fait une vraie différence dans leur vie, genre qui sont rentrés dans le salon puis sont partis des personnes différentes, mettons? Oui. Je sais que ça paraît intense, là, mais je suis sûre que c'est arrivé. Non? Anne-Sara? Ben, peut-être? mais je veux dire, c'est des histoires qui je pense, qui arrivent régulièrement chez Apart. Je pense qu'on est quand même réputé pour, quand on parle d'individualité, puis de... Tu sais, on fait beaucoup on est beaucoup dans la personnalisation quand même des coupes de cheveux. On essaie toujours d'aller dans le extra mile. Notre but, c'est pas que tout le monde se ressemble. Justement, c'est un peu on dit unlock your next character dans le sens où you come as you are, puis tu repars comme tu as toujours voulu être au final. Mais tu sais, je veux dire, j'ai Yael dans la pièce la première fois qu'on s'est vu. Je veux dire, c'est une cliente que je fais régulièrement là, depuis à peu près 1 an. Et tu sais, je veux dire, puis on fait des looks, je veux dire, ça va dans tous les extrêmes. La première fois qu'on s'est vu, c'était comme, je veux raser mes cheveux. Venait de laisser son... Et c'était vraiment le fun. Mais tu sais, comme on partait une nouvelle vie, mais je m'inclus là-dedans, d'ailleurs. Puis, je veux dire, ça a été une évolution. Puis, je veux dire, je pense que ses cheveux fait partie intégrante de sa personnalité, de son expression. Puis, je trouve qu'à chaque fois qu'elle vient me voir, c'est toujours des looks qui sont très, je trouve... ben, tu sais, qu'il y a un storytelling en arrière, puis c'est comment elle se sent, puis moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, je prends cette histoire-là, mais je veux dire, j'en ai plein de ce genre de relations-là avec mes clients-clientes, puis je veux dire, ça peut être extrême. J'en ai une autre qui venait de finir son secondaire, qui allait dans une école de filles, qui était très, très stricte. Bon, on peut-tu arrêter de parler de moi, tabarnak? Puis, une année, comme, je veux, là, j'étais cœurée, je veux comme, on dirait, comme, break free. Puis,
elle voulait les cheveux bleus électriques. Tu sais, c'était comme, j'ai tellement pas pu m'exprimer que c'était comme là, ça partait genre du tout à au tout. l'extrême. Je trouvais ça sick. Fait que, tu sais, c'est pour ça, c'est... Mais moi, je relate beaucoup à ça. C'est comme si je voulais tellement fitter dans les cadres, fait que j'avais juste comme les cheveux le plus long possible. Genre, genre, à un moment donné, je me rappelle, il y avait genre une fille au secondaire qui était comme « Ah, je connais un shampoing qui fait pousser les cheveux genre vraiment plus vite. » Puis c'était genre « Mais parle-en pas trop là, pour pas qu'il en reste plus à ce magasin-là. » Mais honnêtement, ça marchait pas, là, mais anyways. Non. Mais c'était genre, j'avais pas ma coupe de cheveux pour moi, je le faisais pour les autres, tu sais. Oui. Fait que le jour que j'ai fait « OK, je me coupe les cheveux », c'était vraiment pour moi. Mais toi, t'as haï ça. La preuve, c'est que mes amis étaient comme si non, pas rasé. La première coupe de cheveux. Excuse-moi. Ah, c'était pendant la pandémie. T'as collé pendant la pandémie? Ben oui, j'ai dit à mon collègue, j'ai dit, OK, on fait genre un rond, mais genre, laisse des cheveux là. Comme, littéralement, c'était juste un bol. On a tous fait des choix de marque pendant la pandémie. Ouais. C'est comme un trou noir qui n'existe plus. Oui, c'est peut-être. Non, mais ça existe plus. je te jure, tu verras à quoi penser, puis tu serais comme ça, c'est plus qu'un trou noir, là. Ça, c'est décalissant, là. C'est... Damn. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Ça me ferait plaisir, Ouais. ça me ferait plaisir. Si Mais là, vous sont voulez la loin. vraie vérité, en plus, c'est que là, déjà, la coupe était, ma foi, dégueulasse. Mais là, après, J'avais bleaché. Vas-y, plutôt, vas-y l'appeler. Mais là, je sais pas pourquoi, mais tu voulais comme qu'il y ait une queue de rat en arrière, là. Puis oui, tu te l'as Ben non, bleaché, mais... Pas une queue de rat, genre une petite queue de rat. C'est juste Comme que un je laissais Jedi. pousser genre en bas. Ouais. Fait Puis qu'il là, faisait son bleaché. bol, mais pas le dessous. C'est ça. Puis là, il était comme, moi, je suis capable de faire une bleach job moi-même. Mais turns out, non. C'était McDonald's Yellow, c'était là. Puis comme... Bleach pas bien, ça, Non. si tu veux. Puis là, tu le laissais pousser. Oh my Puis là, God, moi, c'est- j'ai dû faire nombreuses interventions pour être comme, là, mets quelque chose d'autre que le jaune là-dedans. Là. Moi, j'étais comme, je suis devenue moi-même. Mais pourquoi pas? Mais legit, ça m'a ouais. vraiment fait du bien. Après ça, j'étais genre, OK, là, faut que je demande de l'aide. Mais- Ça peut être bien fait. On dirait genre, I see the vision. Je comprends. Ah, mais je vous montrerai des photos puis essayer de faire ça, mais genre cool. Parfait. Je pense que Challenge ça va être accepted. difficile. Je pense que c'est impossible. Mais non, je pense qu'il y a moyen de faire. On mettra une photo, insérer une photo à la pluie. OK, ben là, il faudrait que je me laisse pousser plus les cheveux pour faire ça. Quoi? Le plan, c'est de le refaire? Non, non, non. Non, mais mieux. Elle a dit de Mais mieux. refaire ça, mais mieux. Ouais, C'est mais... ça, le up to challenge, date. c'est que C'est un challenge. que t'aimes ça. OK. C'est ça. Au pire, je me rase les cheveux après, ça me dérange OK. pas. Mais la queue de rat, moi, en toute honnêteté, je dirais non. hein. Mais non, mais je C'est- dis pas que je veux pas nécessairement que ça soit yellow McDonald's comme tu disais. là. Mais genre, mettons cette coupe-là, mais faire de quoi de nice. OK, ben vous verrez la photo. Vous Flo, il m'en croit donnerez pas. des nouvelles. Flo, il croit Vous m'en pas. redonnez des nouvelles. Mais toi, Est-ce que- Maria, y a-tu des couples qui t'ont Ouais. comme marqué des histoires, des expériences où t'étais Ben- comme, oh my God, what the hell? Je pense particulièrement à un client qui vient me voir depuis un petit bout. Puis c'était un client trans. Puis je me souviens encore du moment où est-ce qu'il a décidé de couper ses cheveux courts. Puis ça y avait tellement fait du bien. Puis je me trouvais tellement chanceux de faire comme aïe aïe, je peux pas croire que il vient sur ma chaise puis que moi je l'aide à comme son parcours personnel. C'était super cute. C'est vraiment vulnérable aussi, la chaise d'un coiffeur. Tu sais, Ouais. comme veux pas, tu te regardes dans le miroir pendant Oh my God. un bon bout de temps. C'est vrai. Puis nous, notre job, c'est... Moi, je trouve que c'est plus de comprendre ce qu'il y a dans votre tête que ce qu'il y a sur votre tête, là. To be honest, c'est comme un bon coiffeur, c'est Faites de de la merch avec saisir un peu, genre, ce qui se passe dans la tête et gérer les expectations. Mais veux pas, si on a une responsabilité quand même aussi quand vient le temps de faire ce travail-là, où le manage expectation est important. Puis, je veux dire, t'as le choix. Soit tu fais passer une très belle journée à la personne ou Ouais. une très mauvaise... Mais comment un très mauvais mois, 2 mois. Ça peut Ouais, mal mais je veux virer. dire, quand ça, tu... ben, ça peut mal virer. Je veux Comment dire, vous gérez ces situations-là? Genre, quand Moi, je quelqu'un dors pas hésite. pendant 2 semaines, à peu près. Ça ressemble à ça. peut arriver, ouais. Oh my tu sais, God. je veux dire, un moment donné... Appelle-tu de Best of Us? Les gens vous le disent-tu? Sont-tu comme, j'haïs Ben, ça? c'est ça, juste ça que tu le dépend, sens? ça dépend. Honnêtement, il y a deux sortes de clientèle qui, mettons, quelqu'un qui n'aime pas ses cheveux, ça va paraître plus vite dans sa face qu'elle va te le dire. Ou la personne va faire comme oui, c'est chill, puis finalement, elle braille pendant des jours parce que ça marche pas. Ah, OK, ouais, je comprends. Mais on essaye que ça arrive pas, c'est sûr. Oui, j'imagine. J'ose croire Ouais. que vous faites de votre mieux quand même là, pour pas que ça... Ben, c'est rarement notre but de faire brailler quelqu'un. Ah! Mais ça doit arriver aussi que quelqu'un est comme, oui, je pense que je suis prêt pour cette coupe, essayons-le. Puis là, tu le fais, puis ils sont comme, actually,
je sais pas. Tu sais, ça doit arriver. Ouais, ben, une bonne consultation, ça évite. Je le dis tout de suite à ma gang de écoutez-moi bien tout de suite, regardez-moi dans le blanc des yeux. Consultation, c'est de qui? OK? Pour ça qu'on met l'emphase là-dessus. Parlez plus, coupez moins. Wow! Wow. Amen. Puis comment mettons il y a un client ou une cliente qui a de l'air d'hésiter. Non, on recommence. Vas-y, OK. Ah, ça s'en allait bien, ça s'en allait bien. OK. OK, première lettre. Vas-y. Ouais, ouais. Excusez, c'est parce que je manque de confiance parce que mon ami arrête pas de me dire que j'étais laide à chier en 2021. Juste la coupe! T'avais une très bonne structure. You're lovely looking. Mais oui, la coupe, des fois, make or break. Just saying, whatever. OK, mettons il y a quelqu'un qui hésite à affirmer un look. Est-ce que vous poussez la personne Ça dépend. ou tu sais comment vous l'accompagnez dans Elle ce pousse en bas de la processus? chaise. Fort. Est-ce que moi, t'es je pense comme que ça ben si tu dépend. bois de l'alcool hein? Ben, peut-être, ça peut l'aider aussi, là. Mais ça dépend. Non. Je veux dire, j'ai l'air bien rough de même, là. Mais je veux dire, que sur la chaise, je reste très professionnelle, mais c'est rare que je vais pousser quelqu'un si je sens qu'il est pas nécessairement prêt. Tu sais, Ouais, je veux ouais, dire, tout le monde pense que genre je fais juste des cheveux edgy, puis là ils sont comme je suis assez cool pour venir genre partie studio, puis là moi je veux juste me faire couper les pointes tout ça, puis je suis comme mais of course, tu sais, je veux dire je sais tenir un ciseau, un peigne, là, je vais être capable de faire ce que tu veux. Puis ma job c'est pas de pousser les gens dans l'extrême, c'est de élever ta personnalité, puis si ta personnalité est fucking boring, ben ça va être ça. Joke. Non mais pour vrai, je sais même plus c'est quoi la question. Je sais pas. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Non, mais Non, de pousser c'est quelqu'un, exactement jamais. Si vous êtes- Le mais but, c'est pas du Vous êtes tout, quand du même tout, à l'écoute. Non, mais c'est important. On n'a pas le choix d'être à C'est ça, l'écoute ouais, parce que, tu sais, mettons une cliente qui est comme, ah, je pense que j'aimerais ça faire ça, mais je sais pas si je suis game. Je suis comme, OK, on va aller comme un petit step À la fois, genre. Oui, il y a moyen c'est de se ça. rendre Ah ouais, là, je tranquillement, calme. pas vite. Mais C'est oui. turns out que, genre, une semaine plus tard, elle est comme, ah, mais finalement, tu sais, j'aurais pu le pull-off. Prochaine Ouais, fois, au ouais. niveau aussi court. Ouais. Je comprends. C'est rare, tu sais, les gens vont te dire, ah, tu sais, je te donne carte blanche. Puis là, finalement, c'est Finalement, rare, pas ces une cartes blanches. là. Tu sais, c'est comme, mais je veux pas ça, mais je veux pas ça. Puis peut-être je voudrais ça, fait que je ferme. Fait que finalement, tu sais, on arrive à quelque part, tu sais, mais jamais, je veux jamais pousser quelqu'un. Je veux dire, à moins que je sente que j'ai le go, mais sinon, non. C'est rarement mon but là, de c'est un service à la clientèle, je travaille pas pour moi, là, je rends un service. Donc, ouais. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière en tant que coiffeur Full. où vous avez senti peut-être que la queerness influençait votre parcours puis vos opportunités? Y a-t-il eu des moments où vous étiez comme est-ce que vous avez travaillé dans des salons super straight? Oui. Ah oui. Ben, j'ai fait beaucoup de salons queer, Oui. mais j'en ai fait des salons straight aussi. Ouais. Où Y est-ce que a-t-il je une me différence sentais pas. notable? Assurément. Ah oui. Ah ouais, hein? Ouais, mais ben, ces salons-là, ils n'existent plus, là, mais mettons, je pense à un salon où est-ce que j'ai travaillé, où est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Oh my God. Qu'est-ce que je peux dire? Ça parce que c'est hein? petit, là, l'industrie de la coiffure. Mais ça Je n'existe comprends. plus. Je Non, mais sais- je sais- je mais les sais personnes pas. existent quand même. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais le propriétaire... Sont pas mortes, en tout cas, là. bref. Ça allait pas, là. Ça allait pas du tout, là. J'étais pas heureux, ça allait pas bien. Puis, tu sais, je pensais pas que... En fait, je me sentais pas épanoui dans ce salon-là. Puis j'avais comme l'impression que ça nuisait un petit peu à ma carrière parce que je travaillais pas avec des gens qui m'élèvent, genre. J'avais besoin de travailler avec des gens qui allaient comme me pousser autant que moi j'allais le pousser. Puis c'était pas cet endroit-là. Je catch. Puis après ça, j'en ai fait d'autres qui étaient straight aussi, très straight, mais que j'ai eu vraiment du fun. Puis j'avais des collègues extraordinaires. Fait que c'est ça. Moi, je travaillais dans plusieurs salons straight. Puis quand je partais, c'était plus si straight que ça. Yes. Incroyable. Mais Parce que vrai. je me dis que t'as quand même parti un salon comme très queer-oriented, là, on s'entend. Genre, t'as one look at la page Instagram, t'es comme c'est super queer. Fait que clairement, ça... Ouais. Mais clairement, ça venait d'une motivation. Peut-être que genre, ça avait besoin d'exister ou en tout cas, il y avait de la place pour ça. Ben, c'est certain. C'est certain. À la base, moi, je voulais travailler dans un endroit qui me ressemblait, puis dans lequel j'allais être bien, puis qui allait accueillir des gens. Moi, je voulais juste travailler avec mes amis au final. là. C'était vraiment ça, mon plan d'affaires. OK? Tu voulais juste coucher avec tes employés. Exact. Non, On a Wow. strict policy. Non, Eux, ils ont le droit. Moi, j'interviens pas. Je fais pas comprends. ça. Non, quand même, style là. Je comprends. Donc, On fait les choses straight. Eh ben là, c'est la seule affaire qu'on fait straight. mais c'est sûr
c'est pas la même affaire. Je pense que là, en tout cas, c'est passé, je veux pas prêcher pas ma paroi, mais je pense que oui, c'est assez queer. Puis pour vrai, oui, il y a une hostie de différence entre un endroit straight et un endroit queer. Pour vrai, dans tous les salons que j'ai faits, tu sais, il y en avait de la bisbille, il y avait de... Tu sais, tu le sais, là, tu sais, ça shit-talk dans le bac. Ça reste un salon de coiffure. Des fois, ça se On parle de crée Upper des Studio, affaires. mais toi aussi, c'est un queer Oui, home. full. Genre un salon dans le queer salon où je home, travaille, oui, ouais. c'est un bon sens. Oui, Fait puis que on c'est a full tout- un bon sens. on a tout travaillé ensemble, tu sais, fait que tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que l'énergie est différente. Je trouve que c'est des gens, bon, peut-être pas tous, là, mais j'ai l'impression que quand t'es queer, t'as tellement fait de déconstruction, t'as tellement, j'ai l'impression, appris, t'as un peu plus d'awareness. Puis je trouve qu'en tout cas, les chicanes sont pas pareilles. Je trouve que ça communique un peu plus. Je trouve que Ça communique mieux. ouais, il y a quelque chose d'un petit peu plus bienveillant. Je trouve, je sais pas, vous me le direz. Là. On a un meeting vendredi, on en reparlera, on verra. L'équipe doit prendre des notes pour le meeting. Oui, c'est ça. ça. Oh my God. Mais déjà, juste d'avoir des meetings réguliers, ça aide. Hein, ça... C'est important. Il y en a pas dans les C'était pas salons. toujours le cas? Ouais. Dans vos salons? c'était- C'était pas toujours le cas dans vos salons? Ça dépendait des salons. Il y a Ouais. des salons où est-ce qu'il y avait des meetings un peu trop souvent. Il y en avait où est-ce qu'il y en Ok, avait ouais, pas je assez. Je comprends. Je pense que ça dépend du gestionnaire puis du leader qui a le salon pour bien mener son équipe. Là. Mais Ouais, tu sais, ouais. il y a des bonnes réponses pour un salon qui pourraient être des réponses catastrophiques pour un autre salon. Ah, je Je capte, ouais. comprends. Ah oui, il y a des salons pour chaque coiffeur. Ouais. Wow! C'est- Inspirant. Ouais. Javier, ça m'a fait penser, est-ce que tu as dû travailler avec ton ex? Est-ce que Ouais. vous étiez ensemble, puis là, vous êtes séparés, puis t'es resté à l'emploi, ou t'as volontairement été embauché par ton ex? Ben, j'ai commencé à sortir avec mon ex, avec Mathieu, quand je travaillais encore chez Apport. Ah, OK. Puis là, la pandémie a frappé. Puis lui puis moi, on s'est vraiment rapprochés. Puis on est devenu un couple. Et ensuite, lui a décidé de partir son salon où est-ce que je travaille en ce moment, qui s'appelle Sans Bon Sens, dans la Petite Italie. Puis ben, j'ai décidé de quitter avec lui pour aller ouvrir ce salon-là, qui est pas le mien. Il y avait déjà. C'est ta spécialité. C'est ça, il y avait déjà fait. Ouais. Moi, tu me dis, hey, j'ouvre une place. Go! Pas- aussi. Wow! Mais j'ai fait confiance, puis honnêtement, ça va super bien. C'est sûr que là, on n'est plus un couple, mais on est encore ensemble au salon. Wow, fait que t'as quand même géré une transition de comme plus en couple en étant dans le même milieu de travail. C'est impressionnant. Ouais. Ouais. Wow. Puis honnêtement, ça a vraiment bien été. Wow. Ouais, je suis vraiment fier de nous parce qu'on a bien fait ça. Avec êtes des mature. hauts pis des bas, là, mais c'est sûr. Là, Ouais. tout est pas rose, là, mais Inspirant. Il y a eu des meetings, j'imagine, qui étaient plus tendus que d'autres, mais assurément. Assurément. je comprends. MJ, t'es une personne polyamoureuse, si je ne m'abuse. Oh my God! Ça, je le sais parce qu'Ansa m'a spill des secrets. Oui, ben parce qu'on a magistré. parce qu'on a pas- Mais comment le polyamour est rentré dans ta vie? Javier, je sais pas tes conditions. tes amoureuses. Moi, je suis célibataire. Mais, Pas polyamoureux? Je suis pas polyamoureux, mais je suis très pour le couple ouvert. J'adore. Mais je suis pas poly. Je comprends. Ouais. Je capte. Voilà la nuance. Pas poly. Mais comment ça, c'est arrivé dans vos vies? Mettons, le polyamour et l'ouverture du couple, peut-être? OK. On a combien de temps? Bon. Non, moi, c'est arrivé, j'avais 23 ans. OK? Moi, je comprenais pas. Est-ce que ton micro Ah ouais? marche plus, hein? Ah, ça marche. Ah, il y a un petit problème. Oh, quelqu'un veut te censurer Oh du my polyamour. God. Une personne monogame. Oui, c'est moi. Attends. Attendez, je peux-tu chanter quoi avec, Guido? Ouais. Ah. Moi ou. Ici, mettons, à la base? Oui, t'as pas la sûre. OK. Désolée pour ce petit non, il est moment-là. déplugué. Allô, allô. Oh! Oh my God! Ah. It's back. I'm actually Nice. super good. OK. Donc. Mais oui, comment c'est arrivé dans ta vie? OK, ben là, je vais essayer de faire ça quand même rapidement, parce que des fois, j'élabore mes enfants. OK, polyamour. J'avais 23 ans, j'en ai 33 maintenant. OK. Skincare, I swear. Put your sunscreen guides. On dirait que OK, je m'expose vraiment, là. J'ai trompé, Esti Gang, quand j'étais plus jeune. Hold up a minute. Quand j'étais plus jeune, puis c'est jamais par manque d'amour ou parce que j'étais pas bien dans mes relations, puis je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Puis j'ai Google à un moment donné pourquoi je trompe alors que je suis fondamentalement amoureuse de cette personne-là. Puis il y a eu un moment donné, genre dans Reddit, Ouais, Reddit. parce que vraiment j'essayais de comprendre, parce que c'était jamais parce que j'étais pas bien dans mes relations ou quoi que ce soit. En tout cas,
j'ai déconstruit les affaires avec le temps, ma thérapeute. Mais finalement, je suis tombée sur des blogs de polyamour, puis je me suis mis à lire là-dessus, puis je me rappelle, ça avait comme ouvert mon esprit, j'étais comme, c'est vraiment comme ça que je me sens. J'ai déjà développé des sentiments amoureux pour plusieurs personnes en même temps. J'ai eu des sentiments amoureux pour des amis, mais ça a toujours resté platonique. J'étais comme mêlée, puis là, ça démystifiait un peu, genre, la façon que je me sentais. Puis je me rappelle avoir fait une présentation PowerPoint à ma blonde du temps pour dire... Voici ce que j'ai appris du polyamour, nanana. Puis elle a dit, c'est pas pour moi, mange la merde. Est-ce que ta présentation était mauvaise ou c'était juste pas? Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que est-ce que t'avais pas assez mis d'animation dans le PowerPoint? T'aurais peut-être dû utiliser Prédit. Exact. J'ai jamais réussi à utiliser ça, ça me gossait au bout. Mais c'est ça, puis c'est resté quand même dans ma vie. Mais tu sais, j'avais pas de cercle polyamoureux, je connaissais pas du tout de monde polyamoureux, c'était tout nouveau pour moi. Puis j'ai mal fait ça, je savais juste pas comment faire. Puis je pense que pour moi maintenant, avec ce que je sais du polyamour puis comment je l'ai pratiqué, je pense que ce qui m'allume du polyamour, c'est pas nécessairement les multiples relations amoureuses, genre esti, il y a 24 heures d'une journée, 7 jours dans une semaine. Comme je trouve ça difficile de diviser mon temps, surtout si je veux donner du temps à ma famille, mes amis, tout ça, genre la relation romantique. À un moment donné, j'aurais pas genre 14 blondes, tu sais. Mais c'est le travail que ça m'a demandé de faire, genre sur moi, comment ça a amélioré ma communication, comment être vulnérable avec des gens, comment stater mes besoins. Mais moi, j'avais jamais mis ça, des boundaries dans ma vie. Je savais même pas c'était quoi, tu sais. Fait que c'est le travail que ça m'a demandé. Puis j'étais très, je pense, admirative de la communauté polyamoureuse. Juste le awareness qu'il y avait, la façon qu'ils communiquaient. Moi, ça m'impressionnait beaucoup. Je voulais être comme ça. Je pense pas que c'est la multiple relation amoureuse. Je le sais que je peux développer des sentiments amoureux. Je suis quelqu'un qui adore l'amour, qui est romantique aussi. Fait que, je veux dire, je baigne là-dedans avec ma copine. On est en couple polyamoureux. Elle a vu quelqu'un en Arizona. Ça s'est super bien passé. Du moins, je trouve que la communication, ça force des sujets que des fois, je trouve, dans la monogamie, tu touches pas. Puis, je suis encore dans cette espèce de déconstruction-là de la monogamie, tout ça. Puis, j'explore. Puis, j'aime déconstruire. Puis, pour finalement trouver dans quoi je suis bien. Fait que, j'aime un peu aller dans les extrêmes comme ça. Mais, fait que, ça a été mon je sais pas dire. Ton cheminement vert. C'est ça. Full intéressant. Toi, Javier, quand tu parlais du couple ouvert, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé dans ta vie de façon comme spontanée? C'est arrivé dans une ancienne relation. C'est arrivé dans la cuisine. Oh mon Dieu! Oh my God, what's the tea? Oh non. Oh my God. Je peux pas. Non, c'était ouvert juste d'un bar. C'est ouvert juste d'un bar, mais pas de l'autre. Oh my God. Vous allez nous en dire plus après à micro fermé. Ben oui, non, on ben raconte. Ouais, cette histoire-là, c'est une bonne histoire, mais Oui. je pense que pour les autres personnes, on la dira pas. OK, fair On va enough. les respecter, mais à Oui, micro c'est fermé. Vraiment respectueux de votre part. Ouais, ça mais va nous merci. faire plaisir. OK, super, Oui. génial. Mais après ça, tu sais, oui, c'est sûr que j'ai été déçu par une relation, mais après ça, une relation après, on a décidé ensemble d'ouvrir le couple. Puis j'ai trouvé que c'était super le fun. Tu sais, ça nous rapprochait d'une certaine façon. En tant que couple, ça donnait des petits challenges. Puis tu sais, des fois, quand t'es comme dans une relation où est-ce que c'est comme trop monotone, t'essaies de trouver des petits genres spiciness à quelque part. Puis c'était la façon qu'on avait trouvé de le faire. Puis j'ai bien aimé ça. Ouais. Love it. Nice. Ben, je pense on skip-tu des questions ou on Ouais, continue? hein? Ben, c'est juste... Je pense qu'on est fatigué. Mais, non, c'est pas ça du tout. Non, mais je vais faire un petit rappel. Non, c'est pas ça, c'est juste... j'irai me coucher. Mais... Non, mais pour vrai, si je fais juste un petit rappel, tu sais, il y a toujours des petits cartons, vous pouvez écrire des questions. On va Posez-nous bientôt aux questions. arriver On va venir les aux chercher. questions, on va venir les chercher. Fait que c'est ça, puis vous pouvez gagner. C'est quoi déjà? Ah oui, le Casper! hein? Le C'est un beau Casper. cadeau. C'est sûr que t'as pas la crowd pour le Casper. Est-ce que ton Mais micro vous marche pouvez encore redonner, pas? sinon. Ah Oh non! Je le replugue. Oh. Qu'est-ce qu'il dit? Oh. Le fil, ben je le encore. repluguer. Allô? Une minute, là. Tu l'as-tu? Ben oui, c'est lousse Ouais. un peu. Là, c'est bien. Je sais pas. Guido.
Ouais. OK, parfait. Superbe. Oui, qu'est-ce qu'on skip? On fait une dernière question? Dernière question, ouais. Dernière question, Dernière écrivez vos question. questions. Oui. C'est la dernière question, s'il vous plaît. Après ça, vous ramassez vos affaires. Leave no trace. Je vais dire vos affaires pour vos questions. Je ne vais pas voler votre stock. Là. OK. Remarque, I could. but- Ben, on pose la question à chaque épisode. C'est quoi qui vous rend le ou la plus fière de votre parcours queer? C'est une grosse question pour vous. Ben oui, Pour vrai, oui, c'est vraiment... Hey, Ouais. wow, Ben, 2 secondes. 2 là. secondes. Ouais. Attends, là. C'est quoi qui Prenez nous votre rend temps. le plus fiers Ouais. de notre parcours queer? Ouais. Spécifique queer. Oui. 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 Ouais, non, mais tu sais, attends, là, ouais, mais... Mais dans la coiffure ou dans la personne? n'importe quoi. Mais si c'est dans la coiffure, c'est Mon cool, parcours mais queer. sinon... Ben là, moi, c'est au centre de toute ma vie. Je veux dire, je joue au soccer, il faut que je me parte une ligue queer. J'ouvre un salon, il faut que ça soit queer. Je pense que je suis très fière de vivre ma vie aussi librement et ouvertement et très assumée. Esti, je me suis fait tatouer le mot DAG en arrière de la tête, en gras noir. C'est un nouveau tatou? Wow! Je me suis dit qu'en ce temps d'incertitude et vraiment de grosses mardes politiques, je me suis dit que j'allais redoubler d'ardeur pour assumer ma queerness. Fait que je me suis coupé les cheveux. Super. Comme ça, comme le petit toupet, comme le chat à ma blonde, tu sais. Puis je me suis dit que ça allait provoquer peut-être un peu. Puis moi, ça me fait plaisir. Je me dis, si quelqu'un me trouve weird puis que ça fait que la personne queer à côté de moi, ça passe, ben je me dis, je l'aurais fait pour cette personne-là. Wow. Mais je suis pas mal fière, honnêtement, de vivre ma vie de façon, je pense, la plus authentique possible. Puis je suis fucking bien, si je suis heureuse. Puis je pense que c'est pas mal. En tout cas, moi, ça a été. J'ai soufflé plusieurs chandelles en me disant je veux être heureuse, je veux être heureuse. J'ai aussi souhaité avoir des gros seins à un moment donné. OK. J'ai soufflé mes chandelles de 10 ans. Ouais. J'ai mon top surgery le 24 février. Oh my god, c'est tellement bientôt. Félicitations! Ouais. Oh my god. Fait que c'est ça. Je pense que je suis très, très, très fière de vivre ma vie authentiquement. Puis que ça soit vraiment au centre de tout ce que je fais. Je pense que ça drive beaucoup mes actions. C'est super. C'est vraiment une belle réponse. Moi, je pense que je seconde beaucoup ce que tu dis parce que c'est dur à dire qu'est-ce qui me rend vraiment fier d'être queer parce que je suis juste fier d'être moi-même. Où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Fait que je suis fier de mon parcours, je suis fier des gens qui m'entourent. Je suis fier d'avoir trouvé un entourage qui m'aime comme je suis, puis que j'aime mon entourage comme il est, autant que ce soit queer, gay, allié, parce que j'ai aussi des amis hétéros. Oui, ça arrive. Ouais. J'ai aussi un oncle straight, ça arrive. Un oncle? Ouais, c'est pas vrai. Moi, j'étais comme les miens sont tous straight boring. Non, mais dans le sens que, tu sais, je suis fier de qui je suis aujourd'hui à cause de mon entourage aussi, parce que je m'entoure des gens qui me font du bien. Oui, full bien. Ouais. J'adore, merci tellement. Je vais venir chercher vos questions pendant que Anissa, tu demandes des trucs à plugger. Ah, avez-vous des trucs à plugger? Ben, Ça bon sens. Trop cool. Est-ce que vous avez des disponibilités? Oh, Oui, damn. mais pas dans les prochaines semaines, mais oui. Ben là, moi, je reviens mi-avril, avril-mai, là. Fait que, À cause de ta convalescence. hein. ben oui, c'est ça. Ah, ben c'est dur, oui, lever c'est- ses bras, apparemment. Ouais. Ben oui. Moi, je veux que ça tienne au bon endroit. Je comprends. Je vais tout faire. Ah, tu vas-tu... Attends, c'est peut-être trop intime, mais tu vas-tu remettre tes mamelons? Ben, je pense que j'aimerais ça. Ben là, je sais pas. T'as pas Je sais décidé comme pas encore. Je comprends. Je sais C'est une grosse pas. question. Je vais peut-être faire un question box Instagram. Pepperoni ou pas? Je sais pas, j'aime quand même les scars. Ouais, il y a quelque chose de... Ben, je le sais bien pas. Ouais. Mais Je comprends. Moi, je trouve ça cool. J'ai vu genre, mettons, du monde qui font des tatous par-dessus. Ou, sans mamelon, mais rajouter des tatous, genre, je trouve ça vraiment Ouais, j'ai déjà beau. vu ça, un chest, avec un top surgery, mais avec des yeux. Non, guys. Ouais. C'était fucking sexy. 2 yeux. Je tiens à dire, là. Ouais, c'était vraiment hot, là. C'est sûr que, bon, la personne était pleine de tatous aussi, partout, là. Fait que c'était pas ça juste comme. piquait la Il y avait tête. pas juste 2 yeux, genre comme regardant mes yeux, mais ces yeux-là. Mais, non. C'est fucking beau. Moi, j'étais comme, je peux pas arrêter de te regarder dans les yeux, t'es fucking beau. Mais genre, on sait pas dans quels yeux je regardais. Cochon. Wow!
À qui les gens vous ont posé des super questions? Oh my God! Est-ce que vous voulez commencer en PGN? C'est une chaque. Oui. Oui. C'est juste une? Non, non, on les fait toutes. Oh, On est fin de... Ouais. Faut-tu... Non? C'est compliqué. Hey, c'était une longue question, guys. Oh, yeah. Je peux pas répondre Oh my aujourd'hui. God, les là. gens sont Attends. littéraires. Pensez-vous avoir été en mesure d'exprimer votre queerness quand vous venez de la décrire en ayant... C'est quoi ça? En ayant exercé un métier moins créatif. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Mais je dois dire que je suis assez proche. Un point. Je pense que no matter what, j'allais finir par être un artiste parce que c'est plus fort que moi. Fait que je pense que dans n'importe quel métier, j'aurais trouvé ma voie queer, sauf dans un bureau de 9 à 5. Je comprends. Ouais. Et je serais pas heureux. Non. Voilà. Ouais. Ben, je pense que je vais y aller dans le même sens. Là. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je ferais si je coupais pas des cheveux. Mais... Chance, t'es bonne. Ben oui, probablement que ça aurait été différent là, qu'on se le dise. Mais je pense que je suis tellement, I guess, punk dans l'âme que ça aurait sorti à un moment donné ou à un autre. Là. Ouais. C'est sûr. Moi, je pense que j'aurais pu être influençable. Hein? Dans le sens... Ça aurait peut-être éclaté à un moment donné, genre. Mais ouais, pour vrai, oui. Mais je pense que j'aurais pu passer longtemps si j'avais pas eu des amis queer, si j'avais pas déménagé de mon cercle de Québec, mettons, d'avoir juste des... Tu sais, mon cercle, j'étais encore amie avec eux, mais d'être sortie à Montréal, d'avoir des amis queer, je pense que ça m'a vraiment libérée. Fait que je pense que j'aurais pu vraiment continuer ma vie. Straight? Non. Non. Mais moi aussi, je me dis souvent ça. Je suis genre... Mettons, ça peut-être sort, pas à un moment donné. autant, genre... T'aurais peut-être été young lesbienne. Genre, avec Bien des que cheveux longs, lesbienne. mettons. Oui. Aux épaules, au pire. C'est ça. Je pense que j'aurais pu continuer Avec un peu longtemps. d'homophobie internalisée. là. Exact, Ouais, exact. c'est- Ouais, vraiment. Je Ouais, pense ouais. que ça aurait pu continuer longtemps. Je comprends. Moi aussi, je pense que j'aurais pu avoir un chum. Ou ben, j'aurais pu genre être sœur ou quoi, tu comprends? Je me serais trouvé une façon. Ah ouais. Attends, quoi? Une sœur? Une sœur. Genre les Comme religieuses. une- Bon, j'étais genre, Ouais. damn, that's a weird thing. No, I'm not about that life. Qui a Ben, moi, j'ai pris... vas-y. Ah, vas-y, oui. MC, c'est quoi ton skincare? je viens... D'ailleurs, je viens de me brûler la peau parce que je viens d'essayer les rétinoïdes. Moi, je comprenais pas que ça se faisait en sandwich, genre hydratant, rétinoïde et hydratant. Moi, j'ai mis ça comme si je remplaçais ma crème de jour, là, de même. Ouais, hein. Je me suis brûlé la peau complète. J'ai le tour des yeux ici qui me brûle. La peau veut me shed. Mais bon, j'ai quand même de la bonne génétique, là, on va se le dire. Mais c'est important de laver sa peau, Oui. hydrater, exfolier une fois par semaine. Ben, mon skincare, c'est pas compliqué. Là. Je me lave la peau avec comme un savon doux, là. Moi, j'aime bien The Ordinary, mais je reçois quand même beaucoup de produits de skincare, not gonna lie. Oh my God! Ouais, I'm that bitch. Puis, rétinoïde, different, je vais le massacrer, mais genre, j'ai pris ça aux États-Unis à cause de ma blonde, elle va aux États-Unis. Ah, different? Ouais. C'est fou, ça. It's a good one. Puis, mais en petite quantité, câlisse, parce que ça brûle. Puis, le Super Goop, c'est ma crème solaire? Ma crème solaire, moi, je l'adore. Elle est un peu teintée. Ah! OK. Ouais. Make-up Mais j'adore. Non, mais pas make-up, skincare. Parce que make-up, c'est pas mon thing, mais genre, le skincare, j'adore. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Toi, une routine skincare? Eh, mon Dieu, moi, je pense que c'est mon côté le plus straight Oh, et ever. c'est vrai? Moi, je suis pas quelqu'un de beaucoup de produits. Moi, j'ai un savon pour la face, un savon pour le corps, puis une crème. Bye. Ben, je pense que c'est vraiment... Ben, c'est l'essentiel, déjà- ouais. Pour vrai. Non, mais tu sais, il y a des gens comme crème contour des yeux. Moi, là, après ça, je vais en mettre une autre. Non, moi, j'en ai une, c'est quand. Ouais. Ben, c'est déjà bon. Moi, c'est depuis genre l'année passée que j'ai commencé à mettre de quoi dans mon visage. Puis, tu sais, Mais tu comment le fais c'est chaque tôt, soir? là? Hein? La crème Fais-tu ça solaire. chaque soir? Tu dis ça comme si À c'était chaque fois que mamie. je prends après ma douche. Câlisse, j'ai 33 ans. C'est pas jeune, là. Je comprends. Ah, attends, c'est mon tour. Ah, je sais. J'apprécie quelqu'un qui a fait des petits Mais des dessins. petits dessins. Ouais, hein, on s'est donné dans le. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta top surgery? Bonne question. Ben, j'haïs mes petits tétons. Pour vrai.
genre, j'ai haï depuis, genre, probablement après 10 ans, parce que j'en voulais des gros. Puis à un moment donné, j'étais comme... Il me gosse. Puis moi, je pensais que pour faire un top surgery, fallait transitionner complètement. J'avais pas compris que ça venait pas nécessairement avec des hormones. Puis j'étais comme, au lieu de tout le temps haïr cette partie-là de mon corps, puis jamais me baigner l'été, puis genre, en tout cas, c'est bien niaiseux, là. Puis ça me gossait, moi, de mettre des brassières de sport, des trucs... parce que même si je cachais, j'étais comme... J'aimerais ça juste pas cacher. Mais si je cache pas, les gens regardent. Puis j'ai pas envie qu'on regarde ça. Puis là, finalement, mon médecin, il a dit, mais pourquoi tu penses qu'il faut que tu prennes des hormones? Tu peux juste faire ça. Puis j'étais comme, oh my God, OK. Wow! C'est le fun que c'est un médecin, wow! Ouais. Ben là, c'est John. J'ai hâte de vous le montrer. Il est chaud, ben oui. Magnifique, John. Oui. C'est the queerest man, genre built like a god. Ouais. Nice. Mon médecin de famille, c'est malade. Good for you. À Montréal. Il m'a aidé à tout remplir mes papiers, tout ça. Genre, ça s'est full bien passé, malade. On l'aime, John. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a donné envie, mais je veux pas. Il y a 2 pinottes, je veux pas. Aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme ça? Alors, Et on a 2 côtés. il y a 2 parties. Oui. Racontez la première fois que vous vous êtes senti vous-même et bien dans votre peau grâce à votre coupe de cheveux. Puis 2, porteriez-vous la même coupe en public demain matin? Hey. Ben moi, vas-y, Moi, je pense que c'est à chaque fois. Tantôt. Tu sais, à chaque nouvelle coupe de cheveux, c'est un nouveau look. C'est comme oui, genre... qu'est-ce que tu veux dire, ouais. C'est genre... mais c'est sûr qu'il y en a celles que j'aime le plus que d'autres, là. Ça fait partie de la vie. Ouais, ouais. Mais ouais. Ben, est-ce que je la rapporterai aujourd'hui? Ben, pourquoi pas? C'était quoi, cet ancien-ci? La plus laide? Ben, celle de... Non, mais celle-là que tu t'es senti Que je me suis senti toi-même. bien. Oui, c'est ça, que t'étais comme shit. Hey, that's my- honnêtement, à un moment donné, je me suis juste rasé la tête. Puis je me trouvais tellement hot. T'es freeing, Yeah. ça, honnêtement. Ouais. Tout le monde devrait le faire une fois À un dans sa moment donné, vie. quand je me suis rasé la tête, là, puis j'ai fait comme, oh shit, j'ai vraiment l'air d'un latino, c'est hot. Ah! C'était vraiment nice. J'adore. Ouais, Tu leur ferais-tu? absolument. Ah, yes! Ouais, je pense que se raser la tête, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de. T'es comme à nu, for real, for real. Tu te caches derrière rien, là, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite euphorie qui vient avec, là. Puis il peut pas Un petit être. Britney moment, là. C'est toujours iconique, là. Très gay, très queer. Puis oui, je Faites-le. le ferais n'importe quand. Ben, tu l'as à moitié faite. Ouais, Il c'est te ça. manque pas grand-chose. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. OK. C'est quoi l'autre côté? Je suis curieux. Il y avait 2 côtés. La reporteriez-vous? C'est ça, Ah, reporteriez-vous ok. demain C'est matin? juste la suite. Hey, mon Dieu, mais J'ai chaud, hein, aussi, j'ai chaud. C'est bientôt fini. Comment te prépares-tu pour ton... surgery. Ah, Ben là, on arrête de fumer. Oui, OK, faut dire. Faut pas fumer en top surgery, Non, ou parce quoi? que faut oxygéner les cicatrices. Fait qu'il faut le plus... faut pas fumer. On m'a dit ça, là, dans tous les documents que j'ai lus. Après ça, ben, je veux dire, on m'a dit d'acheter une Nintendo Switch aussi. Parce que... Parce que si t'es pogné de même puis que c'est longtemps, là... je peux te prêter la mienne. Tu sais quoi? J'allais te demander ça, le Ouais, pire. ouais. Ah, yes! Je gagne yes. moins de sensibles, Ah, je vais t'en ok, cool. prêter. Ah, thanks. Ouais. J'ai full pensé à toi aujourd'hui. En C'est plus, vrai? oui, full. Ben, tu viendras chercher. Thanks. Sinon, un oreiller de maternité. Parce que tu peux pas, genre, roll dans ton lit. Écoute, je me prépare comme je peux. Honnêtement, j'ai un bon cercle d'amis aussi. Fait que, tu sais, ils vont take turn. Puis, d'ailleurs, je sais pas si c'est Jude qui a gueulé, mais ça allait m'apporter de la soupe, hein? Oh, OK. Mais écoute, je me prépare friend. mentalement. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est d'être dans mon lit une semaine de temps, parce que Dieu sait que je restais pas couchée plus qu'une semaine de temps, mais d'être seule avec mes thoughts. Ça va vite là-dedans. Oui. Puis c'est ça qui me stresse le plus. Fait que je me dis, je vais peut-être prendre le plus de médicaments qu'ils me donnent pour me dormir pendant cette semaine-là. Je comprends vraiment. comprends. Je vais hiberner. Mais tu sais, il y a toujours moyen de se nommer avec TikTok. Là. Moi, je l'utilise fréquemment. Fait que Ouais. c'est possible. Oh, ouais. Ah, c'est Il possible. y a des certain, solutions, là. il y a des Ben solutions. oui. Ouais, mais écoute, ça fait 1 an et demi que je me prépare là, mentalement. Je pense que je suis correcte. Là. Bon, on va être ça. J'adore. Ah non, je vous ai... Oui, hein. Vas-y. OK. Vas-y, Prends-en une autre, tu Ok. mérites. Oh, c'est bien cute. C'est pas une question, mais vous étiez full inspiring.
Je t'aime, la personne qui l'a écrit. Je sais pas c'est qui. Cute. Mais t'as une belle écriture en plus. C'est vrai, regarde-là. C'est beau. Encore de là. Moi, c'est sûr, je vais faire encore des questions. Avez-vous des conseils pour les gens qui commencent à couper des cheveux? Mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Trompez-vous. Arme-toi de patience. Oui. Patience. Beaucoup de patience. Non, parce que Pour les clients ou pour vous-même? Pour les deux. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est un métier, je veux dire, qui. Tu sais, je veux dire, rapidement, il y a eu un moment donné dans nos vies où on savait pas tenir un peigne et un ciseau. Fait que, genre, je veux dire, tout s'apprend. Ça prend du temps. Bâtir une clientèle, c'est long. C'est... Entourez-vous des personnes qui vous inspirent. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler dans un salon où est-ce que tu travailles à côté d'une personne qui t'es comme... Qu'elle s'en fout de son métier. coupe son lip. Je comprends. Non, mais c'est vrai. Ça c'est déjà arrivé. Ça va continuer à arriver. Il y a des gens qui sont pas bons dans le métier. J'aime, c'est dit. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ben oui. Ouais, non, c'est vrai. Mais puis moi, j'adore m'entourer de plus jeunes que moi parce que honnêtement, des fois, la technique, elle va venir, mais genre, sont tellement fucking créatifs puis ils font des trucs et t'es comme, what the fuck, j'aurais jamais pensé à ça. Puis ça te tient on your tippy toes. Ouais, J'adore. Mais fait que oui, armez-vous de patience. C'est pas un métier qui est facile, là. Genre, c'est bien glamorous, là, de l'extérieur, mais genre, c'est quelque chose, là, dealer avec la tête des gens, puis c'est... J'en ai broyé une shot, là, en début de carrière, puis c'est difficile, puis à chaque fois que tu changes de salon, c'est à refaire, puis c'est a lot, mais quand le métier rentre, c'est le fun. C'est ça. Oui. Ouais. Puis C'est un bon mais métier. ça vient avec son lot de travail. Oui. Ça, c'est de la job. Je comprends. For sure. Ouais. Il nous reste 2 questions, puis après ça, on y vous va? libère. Get the fuck out. Tu fais la tienne ou la mienne en premier? Ou quelle célébrité aimeriez-vous coiffer et pourquoi? Hayley Williams. I wonder why. Oh my God. Vous savez qu'elle a une ligne de produits Ben oui, coiffants, 100%. Good, Die Young, et elle a ouvert un salon qui s'appelle Fruits. Ah oui! Je capote. Ah, quel monde n'est pas queer, elle, hein? Mais sérieusement, pour vrai, je comprends pas. Mais elle a comme le Comprends pas. aura queer, mais juste comme pas les relations. Yo, Ben, elle a peut-être, le maybe. aura, genre, elle a le black aura aussi, elle est tellement, genre, praise dans le black community aussi. Genre, elle a ouais? tout, cette fille-là. Elle a tout. What a queen. Ma Ouais. soeur avec son guitariste, je pense. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais ça ils a ont comme pas de une bon belle sens. love story. En tout cas, on s'en parlera hors d'onde. Ouais, tu supportes pas ça. Ben Sorry. oui, je la supporte parce que je l'aime. Ben Puis oui, elle a elle le droit de faire ce mérite le qu'elle veut. Puis je veux dire, elle m'appartient pas. OK. Je l'aime pareil. Hayley, c'est un bon, OK. Hey, je sais pas. Je sais pas. Ben là. Mais je pense que je voudrais coiffer Lady Gaga juste parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ah, Je voudrais faire toutes ses perruques parce que je porte juste de perruques puis elle est fucking hot. j'adore. Puis c'est ma queen. Ouais. J'adore. Dernière question maintenant. Quelle est votre coupe ou style préféré à faire? Hey, on dirait que j'ai vraiment ma journée dans le corps. que Coupe ou style? en ce moment, j'en ferais plus. Là. Non, je suis comme, là, je suis fatiguée. Là. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je me spécialise en coloration. OK. C'est ma niche. Mettons. J'aime beaucoup faire des roues. Des roues? Des roues. C'est tellement le fun de faire des roues. J'adore faire des roues. J'adore. Pourquoi? On est Je bon. sais pas, mais j'aime ça. C'est merveilleux. C'est vraiment difficile à Un faire spécialiste du roux? naturel, là, Ouais. mettons, là, Ouais. c'est tough, là. Ah, ben écoute, si t'as envie de venir faire du rouge chez Apart Studio, on est en promotion tout le mois de février. 20% off on all reds, Red Hot February. www.apartstudio.co. C'est vrai? Yep. Non. Yeah, bitch. Work. Fait qu'Emily, toi, ta coupe préférée, c'est en congé. C'est ce que je... Ah oui. Oui, oui, oui. Non, mais j'aime tout faire. Fait que ça serait dur là, pour moi de choisir. Pour vrai, c'est difficile. Très Genre, difficile. j'adore C'est une taper, question là. très difficile. Pour vrai, il n'y a ok. pas quelque chose que je veux dire, tout me plaît. Plus c'est compliqué, plus j'aime ça. Puis mettons, si je tourne la question, qu'est-ce que t'aimes pas faire? Oui! Straight man. Mais le pire, c'est qu'est-ce qu'ils m'aiment, eux autres? Ils m'aiment. Puis tu sais quoi? Moi, je me donne un devoir d'éduquer chaque straight man qui vient sur ma chaise. Hey, man. Pour vrai, sont un petit peu plus woke que quand ils rentrent. Mais c'est pas tous les straight men qui sont poches, là. J'en ai des straight qui sont le fun. Are you a not all men? Cause yes, all men. Mais est-ce que tu peux les clock? Genre, ils s'assoient puis t'es comme, that's a straight guy. Est-ce que des fois, Ah t'es oui, surpris? oui, ils ben sont oui. de même, là. Ben oui. On comme ça. Non, mais je les aime. Shout out. Pour vrai, je veux dire, ça fait genre 12 ans que j'y coiffe, là. Ça va, là. OK, je Ils sont comprends. le fun, là. Je veux dire, si ils sont capables de go through,
Ouais. Ça va, là. C'est ça, ils ont quand même un petit queer bond qui vient voir par studio. Ils sont capables, mais oui. Ouais. Et Ils sont au le studio fun. sans bon sens, j'imagine. Ouais. Tu sais, il faut qu'il y ait de l'ouverture, là. Oui, tu peux pas. Oui, surtout au salon. On est 3 grandes folles qui crient comme ça, pas de bon sens. Alors, c'est ça, si tu viens au salon et t'es straight, tu nous aimes. Je comprends. Ben non, mais on fait des blagues, là, mais je veux dire, faut qu'il se fasse cloque une fois de temps en temps. C'est correct. Toi, Absolument. qu'est-ce que t'aimes pas faire? Ouais. Tu reviens la question, mais là. Des permanentes. J'aime tellement ça. Ah, what the j'aime fuck? tellement ça, ça pue. www.partie Ah, allez chez Apple faire vos permanentes, venez pas sans bon sens. Bon, en tout cas, avec moi. Hein? J'ai des collègues qui sont excellents. Moi, j'ai un point de main. Je déteste faire ça. J'aime ton honnêteté. déteste ça. Ah J'aime ouais, ton honnêteté. urk. Eh ben, merci tellement d'avoir été là. C'était tellement cool et tellement cute. Ben, merci à vous oui, autres. tu mérites. C'est chaud, là. Merci pour l'invitation. Moi, je veux savoir qui va gagner le Le flashlight. Mais flashlight. c'est moi qui le donnais, hein? Moi, C'est moi qui le donne. C'est nous autres qui le donne? Oui, puis je choisis. Ouais, On choisit la personne? Mais Moi, j'aime c'est beaucoup juste le pour un, dessin. c'est juste pour un pénis, hein? Merci, babe. Ou genre. En veux-tu, bébé? Ah, oui. Je peux toujours l'avoir. Oui, on t'a Le petit refilé. fantôme. Non, le fantôme. Il est où? Le Casper, voyons, le jouet. Et voilà. Qui aimerait le Casper? Mais je comprends pas comment, parce que. Où tu le mets? Ben, je veux pas gosser, mais je pense que c'est la meilleure personne ici de savoir ce qu'on fait avec ça. Là. là, parce que ça, c'est pour les couilles. Mais Mais c'est gros, là. Déjà, territoire inconnu pour moi. C'est comme. Oh my God. C'est pesant. J'ai. Mais ravi, c'est ça, là. Non, mais je sais que tu mets ton pénis là, c'est sûr. là. Je sais. Non, mais je te je vais pas te mansplain sur le pénis, Hey, je c'est suis capable correct. d'en prendre, là. Oh! Ah, est-ce que vous entendez la vibration? Oh, c'est quand même agréable. Ça, c'est genre un gros drop. Yeah. Ok, c'est quand même fly. Quand même nice, hein? Je vois Arlo sur le dance floor déjà, là. Bref, on va vous le donner la Qui personne. gagne? Vous trouvez votre Qui question gagne? préférée? La Attends, question. Votre question Ah, préférée? c'est vrai, la question bref. C'est dur, là. Ah ouais. Ben, moi, je trouve que la personne qui a dessiné, c'est quand même vraiment nice. Mais là. la personne, Ça s'est donné. la là. direction artistique de cette question, elle est magnifique. Je sais pas qui, mais. Je suis sûre que c'est quelqu'un. Ah, le dessin. oups. Qu'est-ce que. Oh, C'est là, hein? C'est toi. c'est toi? Wow. Veux-tu un beau flashlight? Si tu vas te s'en As-tu servir. un père à qui le donner? T'as-tu un frère, un cousin, genre un enfant, quelque chose? Je sais C'est un, pas. c'est un bon veux-tu? cadeau de fête, là. Tu le veux-tu? Y a-tu quelqu'un qui l'aimerait? Guido? Peut-être. non? OK. Y a-tu des personnes qui aimeraient le Des Casper? personnes qui aimeraient le Casper? En plus, on l'a Sinon, tout t'es bien piché, de le garder, genre. hein, Ben, si garde-le jamais. donc. Dis, mais oui. Ouais, tu veux-tu le garder? Mais pourquoi pas? Yeah! Ah, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Merci tellement. ASMR, hein, genre, c'est vraiment nice. C'est vraiment, ça vient combler quelque chose en dedans quand même. Hey, on l'a Ouais. fait, bravo. Bravo! Merci tellement, vous avez été super bons et généreux. Merci à vous d'être venus. Oui, merci. Merci tout le monde. Merci aussi à Eros et compagnie, Queer 15 pour 15% rabais. Et absolument. merci au vin rouge clair. Merci, merci. Oh my God. Sois pas- Bye.